give the floor to Ark, who will present his talk entitled Iran is mega water crazy in French, but you have the translation in English by the channel 2, please. Mesdames, Messieurs, Madame la Présidente, depuis le début de l'été 2025, la méga crise de l'eau en Iran a atteint son apogée. Le gouvernement a imposé des coupures tournantes de l'approvisionnement en eau dans différentes zones urbaines. Les autorités attribuent cette pénurie à la sécheresse, mais les hydrologues soulignent que la crise iranienne de l'eau n'est pas uniquement le résultat de facteurs climatiques. Elle découle principalement de décennies de sous-exploitation et politiques maladroites qui ont vidé les réservoirs et épuisé les nappes phréatiques, ainsi que les mauvaises pratiques de gestion dans certaines régions du pays. Selon les statistiques officielles, dans les provinces d'Azerbaïdjan occidental, 8% de déficit hydrique est dû au changement climatique, 12% à la sécheresse et 80% à une consommation excessive. La mauvaise gestion entraîne l'assèchement de réservoirs. 8 grands barrages, dont celui de Zanjan, sont désormais totalement vides, rendant les turbines hydroélectriques inopérantes. Aujourd'hui, l'eau et l'électricité sont rationnées en alternance dans toutes les provinces, rendant la vie quotidienne insoutenable pour habitants. Les chiffres publiés par le comité de restauration du lac Urmia montrent que la consommation de l'eau dans le bassin se répartit ainsi: 6% pour les usages domestiques, 4% pour l'industrie et 90% pour l'agriculture. Cette agriculture repose principalement sur une irrigation traditionnelle et faible rendement. Pour accroître la production, et le gouvernement envisage sérieusement d'étendre ce système à l'ensemble de la population. La crise de l'eau en Iran s'incarne dans l'image de lac Urmia asséché, jadis deuxième plus grand lac salé du monde. Il n'est aujourd'hui plus qu'un désert de sel, contenant 10 milliards de tonnes de dépôts salines. Ce désastre est le résultat direct d'une construction incontrôlée des barrages, de forage de dizaines de milliers de puits agricoles et une évaporation aggravée par la sécheresse et le changement climatique. Aujourd'hui, des tempêtes de sel menacent la santé de millions de personnes et ont détruit un écosystème unique. L'Iran est situé au cœur de la ceinture aride mondiale. Cependant, ce que nous observons aujourd'hui n'est pas une simple sécheresse naturelle. La combinaison de précipitations aujourd'hui est exceptionnellement faible, d'une exploitation effrénée des ressources, de croissance démographique et de décennies de décisions non coordonnées à vider des barrages, assécher les zones humides, tarir les nappes phréatiques, interrompre le régime de rivières et mis en péril la survie de millions de personnes. Dans des provinces azerbaïdjanaises, les précipitations n'ont pas diminué en termes statistiques et parfois ont même augmenté. Mais dans ce contexte, la négligence de l'autorité s'est accrue de manière exponentielle. Si la
si la recommandation générale d'économiser l'eau est nécessaire, elle reste vague et dénuée de sens sans plan d'action approprié. Le problème fondamental relève le choix politique, rendant des décennies de politiques se sont concentrées sur la construction d'infrastructures, barrages et transferts interbassins, sans évaluation environnementale rigoureuse. Au lieu de gérer la demande et de protéger les ressources, ces politiques ont perturbé le cycle hydraulique et les réserves et les réseaux infrastructures privant notamment les zones humides de leurs apports vitaux. Parallèlement, obsession d'autosuffisante agricole dans les produits fortement consommateurs de l'eau, associée de la subvention implicite sur l'eau et énergie, a retardé la réforme de culture et amélioration de l'efficacité. Une gouvernance fragmentée et éclatée, fondée sur des décisions isolées et ponctuelles, plutôt que sur une gestion intégrée par bassin, a aggravé les conflits d'intérêts et institutionnalisé la surexploitation chronique, tandis que les puits illégaux et le respect des débits écologiques restent largement incontrôlés. Un grand projet récemment a été lancé pour installer des panneaux solaires flottants sur le lac, mais de telles initiatives ne peuvent pas résoudre la crise. La priorité absolue reste de réduction de surface agricole.